Bonjour tout le monde. Bon, ça va être dur de commencer avec ce qu'il vient de dire, mais on va le tenter. Si vous me le permettez, je voudrais commencer cette présentation par un constat. Beaucoup de dirigeants d'entreprise pensent qu'il faut délocaliser pour rester compétitif. À Mediapod, l'entreprise dont je suis le gérant, nous avons monté une solution qui s'appelle Provision et qui va vous permettre, si implémenté chez vous, d'optimiser vos coûts grâce à l'automatisation et ce que l'on appelle la robotisation virtuelle. Je vais rentrer dans le détail, vous allez comprendre. Si on regarde l'industrie automobile, il est parfaitement inscrit dans l'inconscient collectif que sans la robotisation, cette industrie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si par contre on regarde l'industrie du textile, on voit qu'on n'a pas encore trouvé cette solution et on préfère délocaliser cette activité en Inde ou au Cambodge par exemple. Si par contre on observe le monde du service, eh bien paradoxalement, on a aussi fait le choix de cette délocalisation. Alors que vous conviendrez que ce monde est parfaitement dématérialisable aujourd'hui. Au moment où je vous parle, vous avez des milliers d'Indiens qui effectuent quotidiennement des tâches pour les entreprises occidentales. Alors pourquoi? Si vous mettez un financier à la tête de votre entreprise et que cette personne a la lourde tâche d'optimiser les coûts, elle va privilégier la masse salariale, ce que moi j'appelle l'ETP, c'est-à-dire l'employé à temps plein. Il est très facile de transposer le fait qu'on préférera payer pour une tâche donnée 50 Indiens plutôt que 50 Français. Du moins, c'est ce que l'on croit, on croit faire cette optimisation, alors que la réalité du terrain, elle est vraiment tout autre. Vous avez tout d'abord, vous constatez une perte de contrôle de votre activité, elle est délocalisée. Les équipes ne sont pas proches de vous. Clairement, ça engendre des soucis, croyez-moi, je l'ai vécu. On dépense une plus grande énergie à gérer les crises du coup. Il faut savoir qu'il y a un énorme turnover chez ces équipes. Elles changent en permanence. Donc il faut les reformer. Et au final, on constate une baisse évidente de la qualité du service. Alors pourquoi on n'automatise pas? Alors ce n'est pas forcément quelque chose de simple à faire. Vous n'allez pas forcément demander à un de vos techniciens ou un développeur, si vous en avez un dans l'équipe, d'automatiser une tâche et lui demander de déclencher cette tâche 10 000 fois dans la journée. Il faut avoir une vue d'ensemble de l'automatisation, penser reporting, penser dimensionnement de votre infrastructure. Voilà, ce n'est pas forcément une étape qui est facile à mettre en place. Donc nous avons à Mediapod développé Provision, une plateforme capable de vous aider à implémenter cette automatisation, de la maintenir, de la gérer. Provision, en fait, met en place une vraie force de travail virtuelle dans votre équipe. La place de l'homme est importante, c'est l'homme qui décide des actions qui vont devoir être effectuées, donc toutes les décisions restent chez l'homme. Par contre, toutes les actions sont du côté de la robotisation. Ici, j'ai représenté le robot que j'appelle le dispatcher, c'est lui qui reçoit l'intégralité des actions à mener, et c'est lui qui décide à quel ouvrier virtuel il est censé envoyer cette action. Provision, c'est une plateforme multiplateforme, si je peux dire. En gros, vous pouvez accéder à toutes les interfaces de Provision sur l'ensemble des machines du marché, notamment les desktops, les tablettes, etc. Cette interface vous donne la possibilité de saisir vos demandes. Vous n'allez plus passer un coup de fil à votre technicien pour déclencher des actions. Vous allez les saisir. Ces demandes vont suivre un workflow que vous avez défini dans votre entreprise. C'est l'aspect agilité, c'est-à-dire ce qui va permettre à votre entreprise, enfin à Provision, de s'adapter en fonction de votre métier. Et surtout, ce qui est la partie la plus intéressante de Provision, c'est que vous allez être capable de mesurer son efficacité, de savoir si votre réseau et votre infrastructure est bien dimensionnée et peut répondre suffisamment aux requêtes que vous lui déclenchez. Alors le résultat. Le résultat, il est flagrant. Je vais vous donner ici un exemple concret d'un grand compte français, que je ne peux pas nommer, qui a décidé de délocaliser une partie de son activité dans le monde du service. Vous avez ici un exemple de 24 000 tâches en fonction qui ont été effectuées, au préalable par des équipes indiennes. Vous voyez ici cette horloge qui représente en fait le délai de prise en compte. En moyenne, ces équipes mettent 22h41 pour prendre en compte une demande. C'est quand même plus de... Alors, on est en heure ouvrée là, donc
c'est quand même assez conséquent, on parle de 3 jours. Alors que le robot, lui, met 17 minutes. Alors, c'est pas instantané le robot, il y a une file d'attente, et il doit récupérer un certain nombre d'informations avant de pouvoir traiter, d'où les 17 minutes. Et si on regarde maintenant le délai moyen de traitement de ces actions, 6h30 et 22 minutes pour le robot. Voilà, donc je vous ai présenté maintenant en provision les intérêts de cette plateforme et l'intérêt évident en termes de rendement. Merci de votre écoute.